pour lever le mystère de la création chez Boyer. Je vais te sortir là des toiles de ma jeunesse. Ma vocation pour la peinture, elle vient de la lumière couleur. Je viens du monochrome. Ce monochrome, il a ceci de pratique, c'est que tu es complètement dans la sensation, dans la présence physique, l'immanence, la forme couleur et la couleur forme. Et en travaillant au fur et à mesure, c'est imposé un phénomène. Mes monochromes étaient scandés par les traces du travail du pinceau. Voilà, tu vois, il y a une espèce d'égalité du coup de pinceau. Et là où le pinceau et la couleur viennent se superposer, en fait le dessin apparaît. Et en parlant de ça, je réalise que dans mon travail, j'ai maintenant, par exemple dans celui-ci, il y a les traces de peinture du dessous, les stries du pinceau qui viennent réapparaître à la surface de la couleur de la dernière couche, pour faire un parallèle. Voilà. Alors là, c'est une toile où commence à apparaître le dessin. C'est-à-dire que chaque strie, coup de pinceau, donnait l'occasion de venir poser une couleur, redessiner, intriquer, tricoter des couleurs entre elles. On est encore dans le monochrome, hein, de mon point de vue. Et là, il commence à y avoir l'apparition de la figure, réellement. Et c'est un peu la danse du corps et du pinceau et du geste qui vient remplir cet espace. D'ailleurs, je laisse les coulures, les trucs, et ensuite je viens les réutiliser comme un pattern. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait l'apparition de ces blancs qui font figure. Ces dessins-là sont des formes qui, un peu comme si elles étaient apparues quand les blancs dont je parlais, les manques des toiles précédentes. Et là, tout d'un coup, elles deviennent figures. En fait, au départ, je n'ai que les contours. Et par des effets de ronde bosse, tout d'un coup, je leur donne une existence. Et la question du dessin, de dessiner, pas dessiner, comment dessiner, qu'est-ce que c'est que le dessin, est-ce que ça vient par hasard, est-ce que... J'ai commencé à avoir une réflexion, et un jour j'ai fait ce que j'appelle une série de poncifs. C'est une manière de mettre une série de filtres par rapport à ce côté presque physique d'attaquer la peinture, comme une sorte de distanciation. Dans les poncifs, c'est vraiment un travail sur calque. On travaille à une certaine dimension, à une certaine échelle, et puis ensuite, on fait un carroyage, un agrandissement, et on redessine au papier peint. C'est tracé, fait avec tous les petits pointillés là, trous qui ont été faits à l'intérieur du calque, avec cet ustensile. Voilà, cet ustensile de couturière. Et donc c'est plus quelque chose qui est plaqué de l'extérieur, qui vient se plaquer sur la toile, que quelque chose qui vient de l'intérieur. J'ai toujours beaucoup dessiné. Mon rapport au monde par les dessins fait que il y a comme une indifférenciation entre ces formes qui viennent du fin fond de la peinture et que parfois je retrouve, soit fugitivement, soit vraiment de manière très forte, dans le monde, quoi. D'où
ces formes un peu grotesques qu'il y a dans ma peinture. Et parce que grotesque, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il sort d'une grotte. Et voilà, il y a le dessin préalable. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle les dessins préparatoires, où là, j'énumère des possibilités, je les mets en caravoyage. Voilà, un caravoyage, et la toile, et voilà. Et j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de grisaille. La grisaille, c'est un exercice de peinture qui est à la fois un refus ou une négation de la couleur, mais qui revient d'une autre manière. D'ailleurs, tous ces gris, ces noirs et ces trucs sont colorés, ils sont violacés, verdâtres, bleuâtres, jaunâtres, etc. Alors ça me fait très plaisir de les voir à côté de cette grande noire, parce que là, ici, là dans ces toiles, c'est une couleur complémentaire à la première couleur que je passe pour atteindre des gris, par exemple un jaune avec du violet ou des choses comme ça. Bon, et là, ce sont aussi des noirs trichromes, c'est le même principe. Un noir bleuté, un noir rougeâtre, un noir verdâtre, puis tout ça selon l'ordre dans lequel tu les passes. Tu as des couleurs, des noirs très différents qui apparaissent à la surface. Bing! La couleur apparaît. Moi, je crois que c'est celle-là qui a fait... Parce qu'elle a le même fond que ce qu'on vient de voir. Et là, ici, on a des couleurs quand même qui pètent bien. Voilà, ça c'est la couleur apparaît petit à petit. Et là, ici, par exemple, donc, je vais vous montrer typiquement une toile où la couleur après la grisaille apparaît et est très dessinée. Mais où, et ça c'est typique de mon travail, mais où le référent est très présent, mais non identifiable. Je vais en sortir une deuxième, couleur pour couleur et très dessinée. En voilà une autre, avec l'apparition de la gélatine et de la transparence et de la vélature. Elles ont toutes les deux un élément qui vient planer dans l'espace de la toile. Et donc 2010 et celle-là 2009. Génial, parce que alors celle-là aussi elle déménage. Et je suis en train de me demander si il ne va pas y avoir une sorte de retour de la forme. Il y a des éléments comme ça qui viennent se réassembler dans une grande toile. Alors qu'avant on avait l'impression qu'elles sortaient de la toile comme des satellites. Et là je suis en train de me dire que peut-être la figure est en train de retourner dans l'intrication, dans les différentes couches et les différentes vélatures de la peinture. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà, quand on se saisit d'une forme, d'une ambiance dans mon travail, j'aime bien qu'on doute que ce soit celle-ci, vraiment.